Bonjour à tous. Macron, Castex, Raoult. Il y a dans ces trois-là deux menteurs, deux incroyables menteurs qu'on va démasquer tout de suite. C'est bien sûr Macron et Castex. Et pourtant, le bouc émissaire, c'est le professeur Raoult. Le charlatan, désigné à la vindicte populaire, c'est le professeur Raoult. On va y revenir aussi, c'est tout à fait insensé et scandaleux. Mais là, à l'occasion de la conférence de presse le 12 novembre du Premier ministre Jean Castex, on va revenir sur deux incroyables mensonges gravissimes qui déterminent toute la politique actuelle de Emmanuel Macron et de Jean Castex. Et on va également voir, je voulais faire ce parallèle, en quoi il faut protéger, il faut défendre toutes nos forces, toute notre énergie, le professeur Raoult qui est aujourd'hui traîné dans la boue par le Conseil de l'Ordre. Ça justifie plus que jamais une mobilisation. Et je vais m'adresser directement aux artisans, commerçants, restaurateurs, etc. en fin de vidéo. Quand est-ce que vous bougez ? Quand est-ce que vous bougez ? Nous, patriotes, donc ce soir, 18h, place Pierre Laroque, près du ministère de la Santé, vous venez, rassemblement autorisé, déclaré bien sûr, et vous serez là, et je serai là, et vous venez, vous ajoutez une case sur votre attestation, je me rends à un déplacement autorisé, déclaré en préfecture, conformément au décret du 29 octobre 2020, et puis vous venez avec le récépissé de déclaration que vous aurez récupéré auprès de référent75@les-patriotes.fr. Mais j'en appelle à tout le monde, toutes les professions malmenées, maltraitées. Quand est-ce que ça bouge ? Il faut que ça bouge et nous, on fait en sorte que ça bouge. Adhérez aux Patriotes. Venez, prenez votre carte orange. Le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé. En fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre directement les Patriotes. Je vous attends. Nous prenons nos responsabilités, même si l'immense majorité de la classe politique française ne bouge pas le petit doigt, ce qui est une responsabilité lourde devant l'histoire, je vous le dis. Alors effectivement, deux incroyables menteurs, Jean Castex et Emmanuel Macron. Je vais revenir sur la conférence de presse ce 12 novembre de Jean Castex. C'était un monument d'entourloupe, parce que l'air de rien, il a essayé de faire passer comme une avancée une possible et timide réouverture des commerces, des petits commerces, le 1er décembre prochain, et encore à condition que ça se fasse sur rendez-vous préalable et en respectant une jauge à l'intérieur des magasins. Alors que normalement, les petits commerces étaient censés pouvoir ouvrir dès cette deuxième quinzaine du mois de novembre. C'est ce que nous avait annoncé Emmanuel Macron le 28 octobre lorsqu'il avait annoncé le deuxième confinement. Et que normalement, le 1er décembre, ce n'était pas la date d'une possible timide réouverture des commerces, c'était la date du déconfinement. Souvenez-vous. C'est ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron le 28 octobre. Or, Jean Castex, l'air de rien, a annoncé ce 12 novembre que le confinement se prolongerait après le 1er décembre. Et pire que ça, en nous manipulant, il a essayé de faire passer pour une avancée une petite réouverture et encore hypothétique des commerces. Et encore, il a dit ce sera strictement limité au commerce, je le cite, et non pas aux bars, aux restaurants, aux salles de sport, discothèques bien sûr, qui resteront fermées, même après le 1er décembre. Et c'est là qu'il a confirmé que le confinement se poursuivait, puisqu'il a annoncé qu'il serait toujours nécessaire d'avoir une attestation de déplacement après le 1er décembre, et qu'il pourrait même la semaine prochaine annoncer des mesures supplémentaires, entendez de restrictions, s'il y avait une nouvelle évolution de l'épidémie, etc., etc. Maintenant, le but, la carotte qu'on nous met devant le nez, c'est quoi ? C'est, je cite le Premier ministre, permettre un nouvel allègement au moment des vacances de Noël, donc ce qui nous repousse encore de 3 semaines supplémentaires. Et encore, on ne parle pas de déconfinement, on parle d'un nouvel allègement. Donc il y a toutes les chances qu'on passe Noël confiné, confirme ma vidéo d'hier spécialement sur Noël. Une journaliste, après sa conférence de presse, lui a posé cette question-ci. Peut-on réserver un billet de train pour les vacances de Noël ? Et le Premier ministre a répondu « Il est trop tôt pour s'exprimer sur ce point ». Donc vous voyez qu'ils veulent continuer. Il a même, dans un élan délirant, Jean Castex a même ce 12 novembre demandé aux Français, je cite, de porter leur masque chez eux à la maison. Peut-être bientôt pour prendre sa douche, pour dormir, dans son lit, etc. Tout ça devient fou. Énorme mensonge donc de Jean Castex qui, l'air de rien, nous a refilé 1 mois de confinement en plus et a tenté de faire passer un petit allègement sur les commerces possible, petit allègement après le 1er décembre, qui n'est même pas garanti, comme une avancée. Mais tout ça est fondé sur un autre énorme mensonge, celui d'Emmanuel Macron, et c'était le 28 octobre. Et maintenant, on a
si vous voulez, le recul nécessaire pour savoir qu'il mentait à plein pot. Et en effet, le 28 octobre à la télévision, Emmanuel Macron avait justifié ce deuxième confinement, notamment par cette phrase-ci, je le cite. « Nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. » Or, mi-novembre, nous y sommes. Nous sommes le 13 novembre, là, à 2 jours près, on est mi-novembre. Et j'ai regardé, on n'est pas du tout à 9000 patients en réanimation. Ce 13 novembre, on en est à 4884. Donc un tout petit peu plus que la moitié seulement de ce qu'il avait annoncé. Or, Macron avait dit quoi que nous fassions. Donc normalement, on devrait même être à moins, puisqu'il est censé nous avoir fait un deuxième confinement extrêmement efficace. Donc là, si vous voulez, il avait fondé sur ce deuxième gros mensonge toute la justification du deuxième confinement. Et là, vous n'avez plus personne, maintenant que nous sommes mi-novembre, pour rappeler à Emmanuel Macron cet énorme mensonge, cette énorme entourloupe. Pendant ce temps-là, non, qui désigne-t-on à la vindicte populaire ? Le professeur Raoult. En effet, Didier Raoult, qui est pourtant numéro 1 mondial dans son secteur, ce qui est une éminence française médicale de la recherche, eh bien, a été avisé ce 9 novembre, a-t-on appris, par courrier, d'une plainte déposée à son encontre par l'Ordre des médecins. Et figurez-vous que cette plainte se fonde sur plusieurs critères. Violation de la fraternité, désinformation du public, rien que ça, mais aussi exposition à des risques injustifiés, on se demande bien lesquels, mais aussi, et là je vous assure que je cite la réalité, charlatanisme, c'est écrit en toutes lettres dans sa lettre, c'est-à-dire l'art d'abuser de la crédulité publique. Charlatanisme, c'est-à-dire qu'il le traite de charlatan. Je vous signale que Raoult risque la radiation. Au total, il y a 9 griefs dans la plainte du Conseil de l'Ordre contre lui. Il faut donc le soutenir à fond. Il y a 2 grands menteurs, on le sait, on peut vérifier les mensonges, un numéro 1 mondial qui soigne les gens depuis des mois, et c'est lui qu'on traite de charlatan. Vous vous rendez compte de l'inversion totale des valeurs, à un point phénoménal. Alors oui, qu'est-ce qu'attendent les commerçants, les restaurateurs, qu'est-ce qu'attend le monde de la culture, de l'événementiel, les forains, les personnels de santé pour se lever, pour venir avec nous et d'autres dans les rassemblements et les manifestations, pour se faire entendre, pour crier leur ras-le-bol de cette folie. Le magazine allemand Die Zeit vient de sortir un article sur le confinement français. Il parle d'un Absurdistan autoritaire avec, je cite, des résultats catastrophiques. Il n'y a pas un journal français qui écrirait la même chose. Il faut aller en Allemagne pour lire la vérité. Mais c'est une évidence. Il faut donc que toutes ces professions qui sont en train d'être massacrées, d'être tuées, se lèvent. Nous, on propose des solutions. Il y a des rassemblements aujourd'hui en France. Il y en aura d'autres vendredi prochain dans les villes qui n'ont pas pu le faire cette semaine, parce que c'est vrai que ça va un peu vite. Il y en a à Paris, je vous ai dit, place Pierre-Laroque. Il faut que tout le monde se prenne en main. Voilà. Il faut rejoindre toute cette dynamique. Voilà. Et oui, nous, au niveau politique, nous n'avons pas d'autres prétentions. Nous menons un peu les choses, mais nous le faisons parce que de toute façon, personne d'autre ne le fait. Alors voilà, prenez votre carte orange. Le lien se trouve ici en cliquant directement sur l'écran pour adhérer aux Patriotes. Le lien se trouve également en description sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé. Je vous attends, nous vous attendons. Vive la France!